L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. À 8h17, Tania s'est vêtue d'un joli bouquet de fleurs pour venir vous parler des roses. Oui, on parlait avec Philippe Collignon à 6h30 ce matin de la fête de la nature. Il y a aussi une fête des roses. C'est pas ici, c'est au Maroc. C'est au Maroc. Alors cette fête, c'est quelque chose d'incroyable. La fête des roses. On part à 90 km de Ouarzazate, un peu au sud-est du Maroc, dans le désert. C'est une histoire qui m'est un peu personnelle. J'entends parler de la vallée des roses depuis toujours et ça me paraît complètement surréaliste. Au milieu du désert, un endroit où poussent des roses. Des roses, pourquoi des roses? Ça sent très très bon, ça sent la rose partout. Alors c'est un oued qui rend cette culture possible, un oued qui descend du Haut-Atlas, qui est juste à côté, à 4000 mètres d'altitude et qui descend et qui irrigue donc cette ville qui s'appelle Klat Mgouna. Donc en cherchant un peu, j'ai en plus découvert qu'il y avait une fête qui célébrait la récolte de ces roses chaque année au mois de mai. Le Moussem des roses, qui est très connu des Marocains, beaucoup moins des étrangers. Va savoir pourquoi. Parce que c'est une fête qui est extraordinaire. On a pu y aller. On y allait, c'était il y a 15 jours, à peine, même pas 10 jours. Cette fête intervient a priori chaque année, le deuxième week-end de mai, mais pas toujours. En fait, c'est variable, ça dépend en fait de la date de récolte. C'est peut-être pour ça que tout le monde n'y va pas et que c'est difficile à planifier. Eh bien, nous avons réussi à aller voir. Et vous allez voir, c'est sublime. Bientôt 90 km nous séparent de Ouarzazate. 2 heures à suivre cette seule et unique route. Le désert caillouteux, le soleil qui cogne, au loin, l'Atlas marocain et les plus hauts sommets du Maghreb. Et soudain, une apparition, presque un mirage, une hallucination. Magie, merveille, on est en plein milieu du désert et regardez où on se retrouve. C'est tout de même formidablement étonnant. On est au milieu d'une parcelle de roses, en plein milieu du désert. Ça sent délicieusement bon. C'est sucré, c'est très doux. Ça sent la rose, quoi, tout simplement. La rose damascine, c'est avec elle qu'on fait l'eau de rose ici au Maroc. Et c'est elle, cette petite rose, qui va guider notre voyage. La légende raconte qu'au XIe siècle, un groupe de pèlerins berbères de retour de la Mecque aurait ramené ces roses dans leur vallée, bouleversés par leur beauté. Comme des ronces protectrices, ils s'en servent dans un premier temps pour clôturer les parcelles, puis réalisent que l'arbuste est généreux, que l'on peut en tirer une eau subtile aux multiples vertus. L'économie de Klat Mgouna fleurit. Aujourd'hui, les femmes ne restent plus à la maison, elles travaillent au champ et dans les coopératives, une émancipation par la rose. Et un travail de titan, entre 10 et 40 kilos de pétales par jour, par cueilleuse, 1 kilo de pétales distillés pour 1,5 litre d'eau de rose, le produit phare donc, mais les dérivés foisonnent, tous plus originaux et roses les uns que les autres. Au mois de mai, la récolte touche à sa fin. La petite ville de moins de 20 000 habitants va en accueillir des dizaines de milliers en plus. C'est le moment tant attendu, le Moussem de la Rose va célébrer la fleur 3 jours durant. La 56e Miss Rose est élue, portée en triomphe, perchée sur son char. Mais l'ampleur de la fête submerge la vallée. Les groupes folkloriques les plus talentueux et célèbres du pays défilent. Ici s'avancent les hommes bleus du Sahara. Là, les Gnawa des Sawira font résonner leur klakeb, sorte de castagnette africaine. Et ces danseurs de sabre venus de Zagora simulent un combat acharné pour conquérir la femme tant convoitée. Bon, ça y est, on est en plein milieu de la fête, là, en plein milieu du carnaval. D'ailleurs, je vais bientôt me pousser, mais juste pour vous dire que là, c'est les abeilles, c'est la troupe locale. On va aller les voir. En fait, ces jeunes filles vont nous faire la danse de l'abeille, qui est la danse régionale, la danse traditionnelle de Klat Mgouna. Et pour nous, c'est un peu exceptionnel d'être avec elles. Dans leurs costumes dont les couleurs rendent hommage à la nature, les abeilles virevoltent, se croisent et s'entrecroisent avec leurs danseurs pour réaliser des lignes comme les rayures des abeilles. Le soleil tombe doucement sur Klat Mgouna, mais la fête ne faiblit pas. Des cavaliers équilibristes au rite guerrier s'élancent avec leur djellaba immaculé. Grandiose, puissant, le jeu de la poudre n'est pas, cette fois-ci, une attraction touristique. Dans ce voyage entre le rêve et la réalité, la magie de la fantasia finit de nous envoûter.
super, puis il n'y avait personne, Sublime. enfin j'allais dire, pas de Sublime touristes. Fantasia. Mais pas de touristes étrangers, c'est ça qui est extraordinaire. On a peut-être l'impression d'avoir déjà vu ces images de folklore, Peu importe. de tradition, mais c'est pas du tout les mêmes en fait, parce que là c'est vraiment authentique. Allez-y, c'est l'année prochaine, c'est dans un an, vous pouvez préparer. Merci beaucoup Tania Avec pour ce plaisir. joli voyage et ces belles fleurs, bien